ton expérience, le fait d'avoir été un peu accompagné, coaché, mentoré par des gens dans ton organisation, parce qu'on a parlé de son rôle à soi, de faire son propre marketing, mais quid de l'aide qu'on peut demander Oui, autour de soi ou... oui, alors chez IBM, on a la chance d'avoir un programme de mentoring, donc je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entreprises américaines, mais enfin moi depuis que je suis chez IBM, j'ai un mentor, donc on les choisit pas toujours d'ailleurs, c'est voilà, on nous assigne un mentor business, et moi en fait je me suis créé mon réseau un peu de mentors que j'appelle les mentors de cœur, qui sont des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai apprécié travailler, qui me connaissent très bien, qui savent quelles sont les choses, enfin, les sujets sur lesquels je peux réussir ou pas, où j'ai plus de difficultés. Et donc, moi, j'ai eu un mentor absolument extraordinaire en Irlande, en fait, il y a déjà 15 ans, IBM commençait les formations sur les hommes pour les encourager à prendre soin des femmes et à les aider à progresser dans l'entreprise. Et donc, il rentrait d'une formation de 3 jours à New York. Et quand il est arrivé, il m'a demandé de rester à la fin de la réunion. Il m'a dit, Sophie, tu peux rester 5 minutes? Donc, évidemment, dans la salle, il y avait quasiment que des hommes, hein. Mes pères étaient c'était des tables très masculines. Et il m'a dit, ferme la porte derrière toi. Il me dit, tu sais, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui me demandent des augmentations de salaire? Est-ce que tu as une idée? Alors, je dis, non, non. Il me dit, mais tu n'as pas vu la file d'attente devant ma porte? Il me dit, en fait, les hommes qui me demandent des augmentations de salaire, il n'y a que ça. Il y en a tous les jours. Il me dit, tu sais combien il y a de femmes qui me demandent des augmentations de salaire? Je dis, non. Il m'a dit, aucune. Et en fait, c'est bien le problème. Alors, il m'a dit, si tu veux une augmentation de salaire, il faut que tu la demandes. Si tu veux quelque chose, si tu veux progresser dans ta carrière, il faut que tu le fasses savoir. Référence à ce que tu disais tout à l'heure, Florence. Il faut s'exprimer sur ses envies, ses motivations. Et il m'a dit, bon, ben maintenant, tu sais ce que tu as à faire, tu sais quand est-ce que les plans salaires vont avoir lieu, donc j'attends que tu viennes me demander. Parce qu'il dit, en fait, le problème, c'est que les femmes pensent que si, à force de faire un très bon job, et si elles font un très bon job pour assez longtemps, eh bien, leur manager va se rendre compte qu'elles font un très bon job et vont leur donner une augmentation de salaire. Sauf qu'il y a tellement de gens, d'hommes qui tapent à ma porte qu'en fait, les augmentations, elles partent ailleurs. Donc, pour moi, ça a été vraiment un choc. Cette expérience-là est un choc et je l'ai gardée avec moi toute ma carrière. Et chaque année, je demande des augmentations. Chaque année, je demande. Enfin, je suis pas revendicatrice, mais je dis des choses. Je l'ai dit une fois, je l'ai dit pas 100 fois, je l'ai dit une fois. Je laisse germer la chose. Et j'ai eu dans ma carrière quand je suis rentrée, par exemple, de mon deuxième congé maternité, j'ai eu une promotion avec une augmentation de salaire et j'étais choquée parce que je me suis dit, mais ça se passe pas comme ça, normalement, en retour de maternité. Et donc, il y a des choses qui se passent, il faut après laisser le temps au temps, mais il faut dire les choses. Et ça, j'encourage tout le monde à le faire parce que sinon, on est dans les oubliettes.